Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le premier semestre 2022. Donc dans cette vidéo, dans ce tirage, nous allons pouvoir découvrir l'énergie qui va vous accompagner pendant ces 6 premiers mois de l'année 2022. On va découvrir également votre énergie à vous pendant ces 6 premiers mois. Qu'est-ce que vous allez attendre de ce premier semestre? Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser? Quel sera le challenge de ce premier semestre? On verra également l'énergie principale sur l'aspect émotionnel et sentimental, sur la vie active et professionnelle par rapport aux finances, et puis on verra dans un dernier temps ce que finalement ce premier semestre vous a apporté, quel sera l'aboutissement de ce premier semestre. Alors aujourd'hui, comme vous le savez puisque c'est le titre de la vidéo, ici ce tirage s'adresse aujourd'hui aux personnes qui sont balance, qui sont ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance. Si vous avez votre Vénus en balance, tout ce qui concerne les éléments de votre vie émotionnelle et sentimentale pourrait résonner en vous dans cette vidéo. Voilà, allez, j'utilise pour cette vidéo, pour ce tirage, le tarot. C'est le Mermaid Tarot. Vous avez les coordonnées en dessous de la vidéo, je crois. Voilà, donc je prépare maintenant votre tirage. Donc voilà, pour vous, amis Balance, votre tirage, les cartes sont présentes. Alors, au dos, vous avez le 3 de denier. Donc, cette carte peut indiquer ici l'idée que sur ce premier semestre, il y a vraiment cette notion ici d'effort, de travail, de construction, de création, et ce, en équipe, parce que là, avec cette carte-là, il y a vraiment une notion de mutualité, justement, dans les efforts qui sont fournis, dans un travail qui est entrepris. Donc, on peut parler ici d'association, de partenariat, en tout cas, de coopération, de choses qui sont faites, en tout cas, à plusieurs. Voilà, il y a vraiment l'idée ici de mutualiser ces efforts et aussi, certainement, le travail qui est entrepris. Alors, c'est une carte aussi qui peut représenter la notion d'introspection. On parle de travail, mais on peut parler de travail intérieur, de travail personnel, de quelque chose qui est entrepris pour réussir à peut-être approfondir une situation, à comprendre quelque chose. On va parler d'introspection. Alors, pour vous les balances, nous allons commencer par l'énergie qui va vous accompagner sur ces 6 premiers mois de l'année 2022. Vous avez le 7 de denier. Donc ces 6 premiers mois peuvent être dans une certaine mesure un petit peu au ralenti parce que c'est quand même l'énergie qui pousse quelque part à s'arrêter, à se poser. On est plus dans la contemplation, dans l'analyse, dans l'évaluation de quelque chose, d'un projet, d'une situation, peut-être même par rapport à une relation. Là, il n'y a pas de domaine de vie en particulier qui est représenté, mais il y a l'idée ici vraiment de quelque chose qui... Alors, pas forcément qui s'arrête, mais c'est en tout cas le fait que l'énergie de ces 6 premiers mois de l'année vont ou peuvent vous obliger quelque part de faire le point sur une situation donnée. Voilà, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous êtes beaucoup investi par rapport à quelqu'un, beaucoup investi dans un projet ou dans votre vie professionnelle, et là, sur ces 6 premiers mois de l'année, vous allez plutôt être dans une énergie de quelque part de retrait, de pause, de stand-by, où vous réfléchissez, vous analysez, vous regardez ce qui a été fait, ce qui a été entrepris, ce qui ne l'est pas, ce qui a besoin de l'être. Il y a vraiment cette idée de voilà d'être dans une énergie de quelque part d'observation, voilà, d'observation, d'analyse, d'évaluation. On fait le point sur une ou sur plusieurs choses par rapport à un domaine de vie en particulier ou d'une manière peut-être pour certains d'entre vous un petit peu plus globale, un petit peu plus générale. Voilà. Alors, continuons. Votre énergie à vous. Votre énergie à vous, les balances, sur ce premier semestre. Alors, ce 5 de denier, on est encore sur des deniers ici. Ce 5 de denier représente ici la notion, quelque part, d'appréhension. Voilà, d'appréhension, de peur, ou en tout cas, c'est l'énergie ici de quelqu'un qui n'est pas forcément
satisfait dans une certaine mesure de ce qu'il vit ou de ce qu'elle vit. C'est une carte qui va représenter aussi le fait que vous pourriez ressentir la notion de manque. Voilà. Alors ça peut être un manque par rapport à quelque chose d'émotionnel, par rapport à quelqu'un, par rapport à la vie sentimentale, mais ça peut être aussi par rapport à la sphère matérielle ou financière, puisqu'on est quand même sur les deniers depuis le début. Donc il y a l'idée quand même d'une situation pour vous qui vous demande de vous poser, de faire le bilan sur quelque chose, et on voit que là, dans votre énergie à vous, il y a cette sensation de manque. Voilà, il peut vous manquer quelque chose sur ce premier semestre. C'est peut-être un constat que vous allez faire au travers des énergies qui vous accompagnent sur ces 6 premiers mois de l'année 2022. Et pourquoi pas, par rapport à cette notion de manque, ce bilan qui est fait, vous constatez effectivement qu'il vous manque quelque chose. Ça peut être aussi, donc ça peut être un manque par rapport à quelque chose de financier, ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être aussi le manque, un manque de reconnaissance aussi, peut-être, par rapport à ce que vous entreprenez, par rapport à tout ce que vous avez donné dans votre vie professionnelle, ça peut être aussi ça. Sinon, c'est par rapport à quelqu'un, à vous de voir dans quel domaine de vie ça résonne le plus en vous. Mais de toute façon, on voit qu'il y a cette notion quand même d'introspection. Voilà, introspection, mais qui est, j'allais dire, qui est bénéfique, qui est positive, parce que là, on parle d'introspection qui est constructive. Voilà, donc là, j'ai l'impression que vous faites le bilan, peut-être, pour certains d'entre vous, quelque chose dans ces 6 premiers mois de l'année va vous pousser à faire le bilan d'une situation ou d'une relation, et vous faire peut-être aussi prendre conscience que peut-être il vous manque quelque chose. Il peut y avoir aussi certaines peurs, certaines appréhensions. L'énergie du 5 de denier, c'est l'énergie de quelqu'un qui se sent quelque part rejeté, abandonné, voilà. Si c'est dans les ressentis. Après, ça peut être par rapport, comme je vous l'ai dit, au travail, à l'argent, ou par rapport à quelque chose aussi peut-être de familial pour certains d'entre vous. Mais vous êtes dans cette énergie-là sur le premier semestre. Alors, continuons. Qu'est-ce que vous attendez de ces 6 premiers mois de l'année? Alors, qu'est-ce que vous attendez de ces 6 premiers mois de l'année? Avec ce 7 de bâton, alors, est-ce que vous attendez quelque part une confrontation? Est-ce que vous attendez une confrontation? Je ne sais pas si c'est par rapport à quelque chose de matériel, de financier, ou concernant vraiment quelque chose qui est très important pour vous. Mais là, il y a quand même ici avec cette carte, cette volonté de tenir bon, de faire preuve d'endurance, de faire preuve de combativité. Il y a cette volonté aussi là d'aller au bout de quelque chose. Alors, l'énergie de ces 6 premiers mois vous pousse quelque part à vous poser. Et on voit que vous êtes dans l'attente de pouvoir finaliser quelque chose, de pouvoir aller au bout de quelque chose. Et que pour ça, il sera peut-être question, il y a peut-être cette volonté, parce que là, c'est ce que vous attendez, cette volonté, ce désir peut-être de quelque part de vous défendre, pas de vous justifier, mais de vous défendre, parce qu'il y a cette volonté ici d'affronter quelque chose, une situation, un obstacle, une confrontation peut-être aussi par rapport à quelqu'un, mais en tout cas, il y a cette énergie comme ça vraiment de combativité, voilà, cette volonté d'aller vraiment au bout de quelque chose, et de tenir bon, de ne pas faiblir. Alors, continuons. Qu'est-ce qui va vous porter, vous aider, vous accompagner dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous attendez? Alors, le valet d'épée. Donc, qu'est-ce qui va vous aider, vous accompagner, vous porter pendant ces 6 premiers mois de l'année 2022? Ça va être vraiment... Alors, ça peut être un enfant. Ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un aussi qui est Gémeaux, Balance ou Verseau, ça peut être voilà quelqu'un de très très jeune. Peut-être que pour certains d'entre vous, il peut y avoir sur ce premier semestre éventuellement quelques difficultés financières parce que quelque chose se met en stand-by sur ce premier semestre, quelque chose s'arrête mais peut-être de manière temporaire, quelque chose vous pousse à vous arrêter, à vous poser. Là, cette volonté, cette détermination ici, cette combativité, elle est peut-être reliée à une jeune personne, à un enfant. Voilà. Donc peut-être que la motivation, vous la puisez par rapport à l'un de vos enfants, peut-être si vous avez des enfants. Sinon, ça peut être par rapport à une personne, comme je vous l'ai dit, qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Qu'est-ce qui va vous porter? Ça va être aussi la notion de nouveauté ici. Ça va être le début de quelque chose, la naissance de quelque chose. Ça peut être aussi des nouvelles que vous recevez et qui vous donnent justement l'énergie nécessaire pour être dans cette combativité, pour pouvoir aller au bout de quelque chose. Alors, quel va être le challenge pour vous sur ce
premier semestre 2022, le challenge pour vous les balances. Alors là, on va y revenir, hein, mais voilà, vous voyez là, il y a vraiment une corrélation. Le challenge pour vous, ça va être par rapport aussi peut-être à la notion de communication, parce que ce qui va vous porter, vous aider justement, c'est la notion d'ouverture, c'est la notion d'échange et de communication dans quelque chose de nouveau, ou peut-être par rapport à une jeune personne, et on voit que le challenge justement, c'est cette notion de non-communication. Donc là, est-ce que c'est par rapport, pour certains d'entre vous, à des considérations peut-être administratives, juridiques? Ça peut être aussi relationnel, amoureux. Ça peut être par rapport à une relation familiale, où il y a quelque chose peut-être qui vous pousse à réfléchir à la situation, à la relation, le pourquoi du comment. Pourquoi il y a ce manque ici, hein, ce manque qui est ressenti, que ce soit la présence d'une personne ou simplement un manque de reconnaissance, un manque d'amour, un manque d'attention. Parce qu'il y a justement cette non-communication qui ressort là. On voit que dans ce qui est à dépasser, justement, c'est cette notion de communication. Voilà, donc on vous dit que c'est ce qui va vous porter ici, le fait de se réinventer peut-être, d'essayer d'y voir un petit peu plus clair aussi dans sa tête par rapport à cette situation ou cette relation. Et c'est justement là le challenge pour vous sur ce premier semestre, c'est la notion de communication. Donc ce qui est à dépasser, ça va être aussi le fait que une situation, une relation pourrait vous fatiguer. Parce que là, on voit que dans ce que vous attendez, il y a vraiment cette volonté d'aller au bout de quelque chose à tout prix, vous voyez. Donc il y a cette notion d'attente ici qui est présente. Là, on a sur l'énergie du premier semestre quelque chose qui vous pousse à vous poser, à vous arrêter, à être plus dans la contemplation que dans l'action. Et ce qui est à dépasser aussi, ça va être le fait que justement, vous ayez envie que ça bouge, que le fait que vous ayez envie que ça avance, mais que ce ne soit pas le cas. Parce qu'on est sur un 4 d'épée, et le 4 d'épée, ça représente la lenteur dans l'évolution de quelque chose, ça représente quelque part une notion de blocage. Voilà. Donc ça, il va être question pour vous, effectivement, vraiment de faire preuve de patience par rapport à quelque chose qui est en stand-by ou quelque chose qui n'évolue pas peut-être forcément à la vitesse que vous auriez souhaité, attendu. Là, ce qui est à dépasser aussi, ça peut être le sentiment de fatigue. Hein. Le sentiment de fatigue, la sensation d'être un petit peu essoufflé. C'est une carte là qui va vous inviter quelque part à vous reposer, à recharger vos batteries. Est-ce que ici, l'énergie qui vous pousse à vous poser, à être plus dans la contemplation que dans l'action, bah quelque part, c'est une bonne énergie qui vous est envoyée parce qu'elle va vous permettre justement de prendre conscience que là, vous pourriez avoir besoin d'un temps d'arrêt, de vous poser, ou ce temps d'arrêt qui vous est imposé justement peut être bénéfique pour vous justement pour pouvoir recharger vos batteries, pour pouvoir vous reposer. Alors, continuons ici. On va passer maintenant à l'énergie de votre vie émotionnelle et sentimentale justement pour ce premier semestre 2022. Alors, vous avez le roi de bâton, donc c'est plutôt pas mal ce roi de bâton. Alors, est-ce qu'il va se passer pour certains d'entre vous quelque chose d'important, de déterminant par rapport à quelqu'un qui est Sagittaire, Lion, Bélier? Mais sinon, cette énergie-là, dans la vie sentimentale, on va parler quand même ici de passion, de fougue. Si c'est une personne qui est représentée là, il y a l'idée que vous êtes peut-être très attiré par cette personne, parce que c'est quelqu'un, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qui attire l'attention tout de suite. Dès qu'il entre dans une pièce, il ou elle, parce que ça peut être un homme ou une femme, dès que cette personne entre dans une pièce, eh bien tout le monde la regarde. C'est quelqu'un qui rayonne, c'est quelqu'un qui vraiment qui brille, qui est charismatique. Après, cette énergie-là dans votre vie sentimentale, dans votre vie émotionnelle, il y a vraiment ici cette nécessité, cette volonté quelque part ici, de pouvoir assumer certaines choses. Le roi de bâton, il est dans la maîtrise, il a confiance en lui, c'est quelqu'un qui a une certaine maturité, c'est quelqu'un, comme je vous le disais, qui a beaucoup de charisme. Donc si c'est votre énergie qui est représentée là, je vous sens vraiment, vraiment en confiance et capable aussi d'afficher, d'assumer ce que vous souhaitez, ce que vous attendez, ce que vous voulez vivre, ce que vous ne voulez plus. Il y a vraiment ici, avec cette énergie-là, l'idée d'assumer les choses. Voilà. Que ce soit vos ressentis, une relation en particulier, ou le fait peut-être de vouloir ou d'avoir besoin de clarifier quelque chose par rapport à quelqu'un, par rapport aussi peut-être à ce qui vous manque, si on parle ici d'un manque affectif, d'un manque peut-être de communication aussi dans la relation, ça c'est tout à fait possible.
En tout cas, avec le roi de bâton, je pense que vous allez vous mettre en avant. Vous allez vous mettre en avant et vous n'allez pas... Il n'y a pas de retenue. Hein. Par contre, on le fait avec quand même une certaine finesse, une certaine intelligence. On fait preuve aussi de quelque part de sagesse, de responsabilité. On fait les choses bien, avec une certaine finesse. Mais il y a vraiment ici l'idée d'assumer quelque chose. Voilà, d'afficher, d'assumer quelque chose. Alors, on continue. L'aspect professionnel, la vie active et la vie professionnelle pour vous les balances sur ce premier semestre 2022. Alors, il va être question pour vous peut-être sur ce premier semestre de peser le pour et le contre par rapport à une situation, dans ce que vous vivez, par rapport à vos activités, par rapport à votre vie professionnelle ou pour ceux qui sont peut-être en train d'entreprendre des démarches pour pouvoir être en retraite. Il y a l'idée avec cette carte-là d'avoir affaire à la justice, à quelque chose de juridique, d'administratif ou d'étatique. On a affaire à peut-être un organisme public. Il se passe quelque chose d'important sur ce premier semestre par rapport à ça. Pour certains d'entre vous, effectivement, la justice va représenter l'idée simplement d'avoir affaire à la justice pour pouvoir peut-être équilibrer aussi une situation. Il y a l'idée là, avec cette carte-là, justement, de peut-être, alors je dirais pas d'une forme d'hésitation par rapport à ce que vous vivez, peut-être éventuellement par rapport à une décision à prendre, par rapport à un choix à faire. Avec cette carte-là dans la vie professionnelle, il est vraiment question ici pour vous d'avoir à peser le pour et le contre. Est-ce que ici, c'est cette énergie-là qui vous pousse à vous poser, à analyser une situation c'est peut-être ça. Voilà, peut-être que vous avez ici deux possibilités, deux choix, deux situations qui se présentent à vous, ou alors un choix à faire, une décision à prendre, et à la limite, j'allais vous dire, ce qui est bien, c'est que vous avez le choix, certainement. Donc quand on a le choix, finalement, c'est toujours mieux que de se retrouver dans une situation qui est imposée. Voilà, donc là, pesez le pour et le contre par rapport à ce qui vous est bénéfique, ce qui vous est positif, et puis ce qui l'est peut-être un petit peu moins. Ça peut vous aider à prendre une décision. Voilà. Alors, la carte de la justice représente quand même par rapport au travail la notion d'équilibre, la notion d'harmonie, le fait le fait que quelque chose peut-être se rééquilibre justement ou se réajuste pour vous dans la sphère professionnelle. Voilà. Alors, nous allons regarder maintenant les finances pour vous les balances. Qu'est-ce qui ressort sur l'aspect financier? Alors, il y a la carte du monde. Donc la carte du monde va représenter ici pour vous la notion de réalisation, d'accomplissement. Donc il y a quelque chose qui aboutit, quelque chose qui s'accomplit pour vous concernant vos finances, concernant votre budget, concernant peut-être votre trésorerie si vous êtes à votre compte, si vous avez votre propre entreprise. Avec cette carte-là, on a quand même l'idée, il y a l'idée de pouvoir peaufiner quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être un dossier aussi, un dossier, je ne sais pas, ça peut être un dossier de demande d'aide, un dossier de recouvrement, je sais pas, de créance, un dossier de regroupement de crédit, ou voilà. Il y a l'idée ici de pouvoir peaufiner quelque chose, et avec cette carte-là, en général, on est au bout de quelque chose. Donc là, il y a une notion, effectivement, de fin, et quelque chose qui prend fin, quelque chose qui se termine sur ce premier semestre, concernant les finances, concernant les démarches que vous avez pu entreprendre sur quelque chose qui touche à l'aspect financier de votre vie. On a l'idée de quelque chose qui prend fin, qui se termine, mais quand je parle de fin ici, c'est plutôt la fin dans le sens de la réalisation, de l'accomplissement. Ça y est, on arrive au bout de quelque chose, il y a un dossier peut-être qui se clôture, il y a quelque chose qui arrive à son terme, qui s'accomplit, qui se termine. Voilà. Alors, on termine l'aboutissement de ce premier semestre 2022 pour vous les balances. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, eh bien, vous avez la force. Donc, c'est bien parce que effectivement, on voit bien que dans ce que vous attendez, c'est quelque part pouvoir aller au bout de quelque chose, tenir bon. Donc, je pense que là, j'allais dire, c'est quelque part mission accomplie parce que en dernière carte, ici, vous avez quand même la carte de la force. Donc, qu'est-ce que ce cheminement, cette remise en question, cette analyse, cette réflexion, cette introspection aussi pour certains d'entre vous, concernant une relation, une rupture, peut-être une relation qui est dans laquelle la communication est un peu compliquée, avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un qui est peut-être, comme je vous le disais, Sagittaire, Lion, Bélier. J'ai l'impression que là, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis, les balances, sur ce premier semestre. Vous allez vraiment faire preuve de combativité, d'endurance, ne pas faiblir, aller au bout, vraiment, de quelque chose. Ça peut vous demander des efforts, ça peut vous demander un travail sur vous-même, ça peut vous demander aussi peut-être de prendre le temps de vous poser pour regarder tout ce qui a été fait, accompli, entrepris, de faire quelque part une sorte de bilan, mais c'est très bénéfique
parce qu'on voit qu'ici, au bout du compte, vous allez en retirer beaucoup de choses, beaucoup de positifs avec cette carte-là. Vous allez, j'allais dire, ressortir plus fort encore du fait d'avoir peut-être combattu, du fait d'avoir été vraiment... c'est pas de l'obstination ici, c'est vraiment, je dirais plus ici, de la motivation. De la motivation. Il y a cette volonté ici d'aller au bout de quelque chose. Et on voit qu'avec cette carte de la force en aboutissement pour ce premier semestre, bah finalement ici, vous allez vous rendre compte que bah, vous avez bien géré. Vous avez bien géré la situation, vous avez bien géré les choses, et que vous en ressortez au final de ce premier semestre beaucoup plus fort, même si à un moment donné, effectivement, vous avez l'impression d'être la deuxième roue du carrosse. Vous avez l'impression de peut-être ne pas... Il y a cette peur, cette appréhension, peut-être aussi de ne pas avoir suffisamment d'argent pour clôturer les fins de mois. Ça peut être ce genre de choses. Mais on voit bien que bah, déjà, ce qui va vous porter, ça va être une jeune personne qui vous donne la motivation pour justement avancer, évoluer et ne pas perdre justement cette combativité, cette endurance. Il y a quelqu'un comme ça qui vous pousse à avancer, qui vous motive, et pour certains d'entre vous, ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent. Donc on vous dit là, si c'est un problème de communication par exemple dans une relation, on peut vous dire ici effectivement que là, vous allez être dans vous allez tenir bon, être patienté, attendre que justement cette communication revienne. Mais c'est vrai que là, dans ce que vous avez à dépasser, si on parle de communication dans cette relation, bah, le challenge ou ce qui est à dépasser, c'est justement cette rupture de communication avec cette personne. Donc là, patience, parce qu'au bout du compte, j'ai l'impression que finalement, cette motivation, cette combativité, cette volonté d'aller au bout de quelque chose, que ce soit par rapport à quelque chose de juridique, par rapport au travail ou sur le plan relationnel avec quelqu'un, en termes de communication, bah finalement, cette attente, elle va payer pour vous. Voilà, parce que cette carte de la force en bilan, il y a vraiment la notion, justement, de communication, parce que c'est la carte qui va représenter le fait d'écouter, de s'écouter soi, de savoir s'exprimer, de savoir se contrôler aussi. Est-ce que c'est par rapport à certains mots aussi, hein, qui ont pu être exprimés et qui ont généré une rupture de communication? Pour certains d'entre vous, c'est possible également. En tout cas, je pense que c'est un semestre qui va vous apporter beaucoup, qui peut être compliqué parfois par rapport à certaines appréhensions, certaines peurs, par rapport aussi à cette sensation de manque que vous pourriez ressentir sur ce premier semestre. Mais en tout cas, c'est un premier semestre dans lequel finalement vous ressortez encore plus motivé finalement qu'avant. Le fait d'avoir combattu ici, le fait d'avoir été capable d'attendre, d'être capable de tenir et d'aller au bout de quelque chose, eh bien, ça va vous faire vous rendre compte que finalement, vous avez en vous une grande force, et que au bout du compte, au bout de ces 6 premiers mois, il y a finalement ici encore plus d'énergie, encore plus de motivation du fait que là, vous vous rendiez compte que bah, finalement vous avez réussi à traverser tout ce premier semestre avec brio. Voilà, avec brio. Donc voilà pour vous, amis Balance, pour ce premier semestre. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous proposerai cette vidéo en lien dans les tirages mensuels pour que vous puissiez revenir dessus et mettre ces énergies en corrélation avec les tirages généraux mensuels qui seront mis en ligne chaque mois comme je le fais habituellement. Et donc vous pourrez comme ça mettre en parallèle, en comparaison, l'énergie du mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, par rapport à tout ce qui a été abordé ici. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.